Bonjour, bonjour et aujourd'hui, bonjour à la pomme de terre. Mais est-ce que vous aimez ça, la pomme de terre? Oui. Vous aimez bien? Oui. Eh bien, je peux vous dire qu'on a eu de la veine. Vous comme moi. Imaginez que pendant 265 ans, tout le monde connaissait la pomme de terre. En Europe, aux États-Unis, tout le monde savait ce que c'était. On en cultivait, on en plantait, on en cultivait, on la récoltait et personne n'en mangeait. C'est quand même extraordinaire, non? Où elle a été découverte? Alors, elle a été découverte en 1524 au Pérou. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait les bateaux, Christophe Colomb, qui partaient pour l'Amérique, pour découvrir l'Amérique. Et les Espagnols arrivent là-bas, au Pérou, et qu'est-ce qu'ils voient? Des Incas qui cultivaient les pommes de terre, car les Incas cultivaient les pommes de terre. Alors c'était très bizarre, ils voient une plante verte, les fleurs étaient violettes, le tubercule, la pomme de terre, était enterrée dans la terre, elle était toute rouge et elle était toute petite, pas plus grosse qu'une noix. Et déjà, il la mangeait bouillie, rôtie, il la faisait cuire sous la cendre. Il connaissait parfaitement la pomme de terre. Il savait même la congeler, bien avant que nous-mêmes, nous n'ayons imaginé ce que ça pouvait être la congélation. Imaginez qu'ils accrochaient leurs toutes petites pommes de terre, ils les accrochaient avec des sortes de ficelles, des bouts de liane, ils les descendaient dans le fond du lac Titicaca, qui était un lac glacé, donc la pomme de terre avait très très froid. Ensuite, il la ressortait dans la journée, il la mettait au soleil parce qu'il faisait un soleil terrible, très très chaud, la pomme de terre se desséchait, ça ressemblait à une sorte de pierre ponce, c'est-à-dire poreuse, très très légère, et quand il voulait la manger, il la remettait dans l'eau, elle regonflait et il la remangeait. Ils avaient trouvé le système de la conservation. Malin les Incas, non? Comment la pomme de terre est arrivée en France? Oh, mais elle n'est pas arrivée tout de suite, pas arrivée tout de suite. C'est un long périple. Imagine que les Espagnols, quand ils reviennent en Espagne, ils mettent des pommes de terre dans leurs bateaux. Donc, les cales des bateaux sont pleines de pommes de terre. Ils arrivent en Espagne, et puis ils donnent ça aux moines. Ils considèrent que ça n'a pas d'importance. Des moines qui habitaient près de Séville. Les moines n'avaient jamais vu, jamais entendu parler de la pomme de terre. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils vont quand même la mettre en terre. Alors, ils la plantent. Et puis, ils l'oublient complètement. Et puis voilà que, à côté de leur abbaye, il y a des pauvres, il y a des malades qui voient cette plante, ils la déterrent, ils se disent, est-ce qu'on peut la manger? Ils la mangent. Et là, il se passe une chose absolument extraordinaire. Ils grossissent. Ces malades guérissent, les pauvres qui sont complètement affamés prennent du poids, et alors à ce moment-là se répand dans toute l'Espagne l'idée que la pomme de terre est un médicament, que la pomme de terre guérit les maladies. Alors, le roi d'Espagne, Philippe II, se dit, mais si ça guérit les pauvres, je vais envoyer ça au pape. Il est malade, ça va lui faire plaisir. Donc il envoie des pommes de terre au pape. Le pape, lui, il en mange, il goûte ça. Il ne trouve pas ça mauvais. Tout le monde trouve ça bon d'ailleurs. Mais bon, il préfère les pâtes finalement. Alors, il mange des pâtes et puis alors le pape se dit, mais à qui je vais donner ça? Alors il les donne à un évêque belge. L'évêque belge entre en Belgique, il en plante, il les goûte, il trouve ça très bon. Il n'y a que lui qui trouve ça bon. Ses compatriotes belges n'ont pas encore découvert la pomme de terre, et pourtant, Dieu sait, ils se sont rattrapés. Les frites et la Belgique, c'est quelque chose de très très connu. À partir de ce moment-là, elle part, cette malheureuse pomme de terre, elle quitte la Belgique, elle va à Vienne en Autriche, de Vienne en Autriche, elle repart en Allemagne, d'Allemagne elle va en Suisse, même en France on en trouve, on en plante en Franche-Comté, on en plante dans les Vosges. Personne n'aime ça. Il n'y a rien à faire. On la connaît. Personne n'aime ça. Il y a même des bourguignons qui racontent que la pomme de terre donnait la lèpre. Non mais tu te rends compte, la pomme de terre donnait la lèpre. Voilà ce qu'on racontait. Mais alors quand est-ce qu'on commence à en manger? Pas tout de suite, pas tout de suite. Il faut encore attendre qu'elle aille aux États-Unis. Et elle est partie aux États-Unis en 1584, quand la reine Élisabeth décide d'aller conquérir donc les États-Unis actuels. Donc elle envoie un bateau. Là-bas, ces malheureux arrivent, c'est en Virginie, donc dans un État des États-Unis. Et ces pauvres Anglais ne trouvent rien à manger, ils commencent à mourir de faim, ils sont encore complètement désespérés, ils vont mourir de faim, et pourtant ils ont conquis un nouveau pays. Heureusement, encore une fois la chance est avec eux, il y a un bateau espagnol, qui lui croyait rentrer en Espagne, et il s'est trompé de chemin. Il part du Chili et il remonte vers les États-Unis. Et là, il s'arrête. Ils voient ces pauvres Anglais, les gens du bateau voient ces pauvres Anglais qui sont en train de mourir de faim. Ils ont des pommes de terre dans la cale de leur bateau. Ils disent
tenez, on vous donne des pommes de terre. Les Anglais commencent à en manger, ils trouvent ça bon, ils les plantent, ça pousse, ils les cultivent, ils sont absolument enchantés. Ils reviennent ensuite en Angleterre. Alors, comme ils avaient pris l'habitude de manger des pommes de terre, ils remettent des pommes de terre dans leur bateau, ils arrivent en Angleterre, et les Anglais trouvent ça très bon. Et ça commence à se répandre en Angleterre. Et puis, les Anglais viennent faire la guerre au roi de France. Donc, ils traversent la Manche, ils arrivent en Hollande, ils ont des pommes de terre dans leur bateau, ils en plantent, les Hollandais commencent à aimer ça. Ensuite, ils vont en Belgique et ils en plantent également. Et là, tout à coup, les Belges découvrent la pomme de terre. Et nous, toujours pas. Il a fallu attendre. J'allais dire heureusement. Non, on peut pas dire heureusement quand on parle de famine. Mais en 1770, en France, il y a eu une grande famine. Plus de céréales, plus de blé, plus de sel, plus d'avoine, plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenu Auguste Antoine Parmentier. Et c'est qui Parmentier? Parmentier. Antoine-Auguste Parmentier était un fou passionné par la pomme de terre. Il était pharmacien, il habitait en Franche-Comté, donc il connaissait la pomme de terre depuis longtemps, et il était désespéré parce que ses compatriotes, ses voisins, ses amis ne mangeaient pas de pommes de terre. Alors, il prend le taureau par les cornes, il arrive à Paris, il réussit à se faire recevoir par Louis XVI, le roi de l'époque, et il le convainc, il lui fait goûter de la pomme de terre. Louis XVI trouve ça bon, et il se demande, mais comment est-ce qu'on va faire connaître la pomme de terre à nos concitoyens? Alors il met des fleurs de pommes de terre dans son chapeau, Louis XVI. Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, met des fleurs dans sa perruque, et il commence à se balader comme ça. Alors évidemment, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, le roi qui se balade avec des fleurs de pommes de terre sur son chapeau? Il faut aller plus loin. Et alors, Parmentier demande à Louis XVI, donnez-moi un terrain que j'élève en plein Paris des pommes de terre. Et il lui donne un terrain. C'est la plaine des Sablons. À Neuilly, là, à côté. Il n'y avait pas encore de maison, il y avait un champ. Il plante des pommes de terre, Parmentier. Et il se dit, mais je vais planter les pommes de terre, les gens vont même pas les manger, ils ne vont pas savoir. Alors il a une idée. Il dit au roi, est-ce que vous pouvez me prêter des soldats? Il fait mettre des soldats tout autour de la plaine des Sablons pour protéger. Alors les gens se disent, qu'est-ce que c'est? C'est un mets très précieux, puisque c'est protégé par les soldats. Et alors, la nuit, c'est Parmentier lui-même, à ce qu'on raconte, qui vient voler des pommes de terre avec des amis à lui. Les gens se disent, mais comment on les vole? Le bruit court. La pomme de terre est lancée. C'est fini. La pomme de terre, elle est connue à partir de ce moment-là. Finalement, c'était de la publicité. Avant la lettre, c'était déjà de la publicité. Et vous savez ce qui reste, ce pauvre Parmentier? Non. Très injuste. Il a une station de métro, c'est quand même pas beaucoup. Il a, sur sa tombe au Père-Lachaise, un panier sculpté rempli de pommes de terre. Et il a un plat de cuisine à lui. Vous le connaissez, je suppose? Le hachis Parmentier. Ça fait pas beaucoup quand même pour un homme qui a fait tant pour la pomme de terre. Mais bon, on a assez parlé d'histoire maintenant. On sait que la pomme de terre existe. Est-ce que vous savez comment elle se récolte? Vous avez déjà vu comment elle se récolte? Eh bien, on est allé tourner un reportage où on voit le ramassage, la cueillette des pommes de terre. Tenez, regardez à la télé, voilà ce qui se passe. Vous voyez, ça, c'est un magnifique champ de pommes de terre. C'était sûrement des fleurs comme ça que Louis XVI et Marie-Antoinette avaient sur leur béret. Vous voyez? C'était ça, probablement. C'est beau, non? Alors, ça existait en rouge du temps des Incas. Là, ça commence à se faner parce que on ramasse les pommes de terre quand la partie végétale extérieure est fanée. Regardez, voilà, ça, c'est une arracheuse, ramasseuse de pommes de terre. Alors, c'est une énorme machine, comme vous voyez, ça fait plus de 3 mètres de large. Ce sont des machines qui sont munies d'un soc qui soulève la terre. La terre... Là, ce sont des pommes de terre qui sont ramassées par une sorte de tapis roulant qui les monte dans une benne. Et d'un côté, vous avez les pommes de terre, et de l'autre côté, vous avez la partie végétative, tout ce qui est fané, qui est haché, etc. Et donc, vous voyez, les pommes de terre, maintenant, sont déversées dans un camion, et ce camion va partir vers l'usine, où elles vont être lavées, conditionnées, pour les retrouver comme elles sont là. Et si on allait cuisiner, mes enfants, ça vous dirait pas, parce qu'on parle de la pomme de terre, hein? Ça t'amuserait, toi, Gwenaëlle, d'aller cuisiner? Allez, venez, on va aller dans la cuisine et on va cuisiner. Allez, en route, viens donc, Eva. Là, je vais essayer de vous apprendre à faire des galettes de pommes de terre, une sorte de cric. Alors, il faut des pommes de terre
qu'on va râper, 2 appareils pour râper, soit un robot, soit la bonne vieille râpe antique mais bien utile. Il faut des oignons, du sel, du poivre, 2 poêles, terminé, enfantin. Alors, vous y allez, mesdemoiselles, mademoiselle Gwenaëlle, on va éplucher, montrer comment vous savez bien éplucher les pommes de terre. Fais voir, mon petit lapin. As-tu choisi n'importe lesquelles, ça n'a pas d'importance. Épluche. Vous, mes enfants, vous avez déjà épluché des oignons? Oui. Toi, non? Alors, on va te montrer, et puis après, tu vas essayer de t'y mettre. Alors, voilà, tu vois, tu coupes un oignon comme ça, et puis tu enlèves toutes les feuilles jaunes. Tu vois que c'est extrêmement facile, hein. Ça ne demande pas une grande compétence. Formidable, les oignons sont épluchés, les pommes de terre également, elles ont un petit coup. Alors, est-ce que tu t'es déjà servi de ça? Non, mais je sais comment faire. Tu sais comment on fait? Eh ben, vas-y, tu vas voir, on va faire un jeu tous les deux. Voilà, tu vas te mettre là-dessus, hein? Oui, ça marche. Voilà, je te donne 2 pommes de terre. Tu les mets là. Et puis, moi, je vais en prendre 2. Et regarde, je me sers de cette machine-là. On va voir lequel va le plus vite. Tu veux? Mais c'est sûr que c'est toi qui gagne. Alors voilà, j'en prends 2, je mets ça par-dessus et je mets en route. 1, 2, oh, t'as pris un petit peu d'avance, ça fait rien. 1, 2, 3. C'est bien, non? Hein? T'avais déjà vu les machines qui allaient aussi vite? 2 pommes de terre. Tu les mets dans ta poche, non? Malin. Alors voilà, c'est haché maintenant. Donc, merci. Tu regardes. T'en as pratiquement fait autant que moi. On reconnaît quand même que là, hein, c'est presque pareil. Ouais. C'est formidable. Voilà. Alors, on a toutes nos pommes de terre. Là, c'est vraiment, il faut les laver au maximum. Il faut pas avoir peur de remuer parce que ça va éliminer tout l'amidon. Vous voyez, là, on va bien les laisser égoutter comme ça, couler l'eau dessus. Maintenant, on va râper notre oignon. Je mélange les pommes de terre avec les oignons. Vous voulez mélanger? Oui. Allez, hop, vas-y, mélange, mon lapin. Voilà. Pendant ce temps-là, on va allumer notre gaz. Formidable. On va mettre un petit peu de beurre. Tu vois, regarde, on va mettre un petit peu de beurre et puis on va faire nos galettes de pommes de terre. Voilà, c'est ça. Tu m'apportes bien les trucs. Enfin, les trucs, voilà. Bien mélangés, impeccable. Et tu vas, regarde, tu les mets comme ça. Alors, avec une spatule, tu vois, je range bien comme il faut ma galette et je vais attendre que ça croustille, voilà, comme ça. Et j'y touche plus, tu vois. Maintenant, je surveille. Je vais changer de feu parce que celui-là va me faire griller mon beurre. Impeccable. Je recommence, tu vois. Alors, vous voyez? Là, je crois que c'est fait, c'est grillé. Alors, tu vas voir, regarde le travail. Tu prends une assiette et voilà comment tu fais. Tu poses ta fourchette, ton assiette dessus. Tu vois? 1, 2, 3. Hop là! Tu veux regarder? 1, 2, 3. Pof. T'as vu? C'est extraordinaire, non? Et alors là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre un petit peu de beurre dans le fond de ma poêle. Et là, qu'est-ce que je fais? Et voilà, le travail. Tu vois, maintenant, ça n'a plus qu'à cuire. Tu vois, et là, pareil, c'est cuit. Amusant, non? Et sympa à faire. On essaie. 1, 2, 3. hop là! C'est pas beau, ça? Alors maintenant, j'éteins le gaz.
c'est pas le bon, c'est celui-là qu'il faut éteindre, que je suis bête, voilà. Et maintenant, mes enfants, on va aller dans la serre. Vas-y, mange-le. Allez, commencez à manger. Moi, je vais faire les 2 autres et j'arrive tout de suite avec le restant. Au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec les pommes de terre, encore une fois, pour la 2e semaine. Donc, pas de nouveaux produits, mais des nouvelles recettes.